Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va poursuivre la deuxième partie du chapitre en se basant sur deux points essentiels. Le développement des fonctions sous forme des séries entières. Et deuxième point, c'est l'utilisation des séries entières pour résoudre les équations différentielles ordinaires. C'est quoi une fonction développable en série entière? Donc, une fonction développable en série entière, c'est une fonction de classe C infinie, c'est-à-dire infiniment dérivable, et qui vérifie cette identité. F, ici, c'est la somme de la série entière de coefficients à n qui est égal à la dérivée nienne de f au point 0 sur n factoriel. Un exemple. Le développement en série entière de la fonction 1 sur 1 moins x, c'est la série géométrique d'horizon x. Pour avoir, ou bien pour être convergente, il faut que x est dans l'intervalle moins 1, 1. Si on dérive les deux membres de cette identité, donc le côté gauche donne la fonction 1 sur 1 moins x carré, et le côté droit, c'est la série n xn moins 1. n est séparé de 1. Donc, le développement en série entière de la fonction 1 sur 1 moins x carré, c'est cette série-là. On effectue une autre opération, c'est l'intégration sur la même égalité. C'est-à-dire, on intègre le côté gauche sur 0x et on intègre le côté droit sur le même intervalle, 0x. Donc, si on intègre cette expression, ça donne la fonction ln 1 moins x. L'intégration du côté droit, c'est la série moins la somme de n supérieur ou égal à 0, xn plus 1 sur n plus 1. Ici, l'intégration et la dérivation, c'est permis. Pourquoi? C'est puisque grâce à la convergence normale de la série entière. Un autre exemple, on demande de développer la fonction f de x égale à ln 1 plus 2x carré et on demande de déterminer son rayon de convergence. On a déjà vu que la fonction ln 1 moins x est développable en série entière et sa série correspondante c'est moins la somme de xn plus 1 sur n plus 1. Donc on transforme la fonction f de x sous la forme de ln 1 moins quelque chose, y par exemple. Y ici c'est moins 2x carré et on a déjà le développement de cette forme là et puis par une manière analogue on arrive à obtenir le développement de la fonction f de x sous forme d'une série entière. Donc cette série-là, c'est le développement en série entière de cette fonction f de x qui est donnée par ln 1 plus 2x carré. Pour déterminer le rayon de convergence, il suffit de prendre donc 2x carré moins 2x carré est strictement inférieur à 1, donc ce qui donne R égale 1 sur la racine de 2. Le calcul de certaines valeurs approchées de quelques nombres tels que l'exponentielle, ln2 et sinus 1, donc nécessite un développement en série entière des fonctions exponentielles x, ln x ou bien ln x plus 1 ou bien ln 1 moins x et sinus x. Si on prend l'exemple de l'exponentielle, donc on développe la fonction expo x en utilisant le développement de Taylor, donc on obtient le développement en série entière de la fonction exponentielle x. Si on prend x égale à 1 et après
ces calculs, donc on arrive à obtenir que cette somme c'est approximativement égal à 2,709 plus autres termes, ce qui est équivalent à 2,71 et c'est la valeur de l'exponentielle. Pour le calcul de ln2, donc on suit la même chose. Donc on choisit ici le développement de la fonction ln1 moins x et on pose x égale à moins 1, donc on aura ln2, bien sûr on remplace ici x par moins 1, donc c'est ln1 moins 1, donc ça donne ln2, et on remplace ici x par moins 1, donc ça donne la série somme moins 1 puissance n sur n plus 2. Donc, après les calculs, on trouve que ceci c'est équivalent à 0,6786 plus autres termes et ceci c'est équivalent à 0,67 et c'est la valeur connue de ln2. Le théorème suivant donc donne le développement en série entière de la fonction ou bien du binôme 1 plus x puissance alpha. Alpha est de R moins 1. N, c'est le corps des nombres naturels. Donc, le développement de cette fonction, c'est cette série-là. Bien sûr, avec le domaine de convergence ouvert moins 1, 1. Un exemple. Donnez le développement en série entière de cette fonction j de x égale à 1 sur la racine carrée de 4 plus x carré, le tout puissance 3. Donc, on factorise cette fonction pour la transformer sous la forme de 1 plus x, le tout puissance alpha. Donc, alpha ici, c'est moins 3 sur 2. Puis, on fait un changement de variable en prenant ou bien en posant x carré sur 4 égale à y. Donc, on arrive à avoir la forme de 1 plus x puissance alpha. Puis, on utilise le théorème précédent qui donne le développement en série entière de cette quantité-là. Donc, on arrive à avoir que le développement en série entière de cette fonction, c'est cette série-là. Et pour simplifier beaucoup plus les calculs, donc en multipliant le numérateur et le dénominateur de cette quantité par le produit 2, 4, 6, 8 jusqu'à 2n, on obtient cette quantité. Et puis par conséquent, donc, le développement de la quantité ou bien de la fonction 1 plus y, le tout puissance moins 3 sur 2, c'est cette série-là. D'où la forme finale de j de x en développement en série entière, c'est cette série. Donc cette série représente le développement en série entière de la fonction g de x donnée par 1 sur la racine carrée de 4 plus x carré, le tout puissance 3. Le deuxième point, c'est l'utilisation des séries entières pour résoudre les équations différentielles ordinaires. Alors, on pose la solution de l'équation différentielle donnée y de x. Donc, la fonction ou bien l'équation différentielle, bien sûr, comporte les dérivées successives de la solution y. Donc, on pose y sous la forme d'une série entière. Donc, AN, ici, c'est l'inconnu. Donc, on s'intéresse à déterminer une expression équivalente à AN. Finalement, on remplace AN par l'expression obtenue. Donc, on arrive à avoir la solution de l'équation différentielle donnée. Les démarches à suivre pour utiliser les séries entières pour résoudre une équation différentielle. Donc, la première étape, c'est on suppose que la solution de l'équation différentielle donnée prend cette forme-là.
Donc c'est la forme d'une série entière. Deuxième étape, donc on fait les dérivés, ou bien on calcule les dérivés successifs qui existent dans l'équation différentielle donnée. Donc si l'équation différentielle comporte la première dérivée, donc on dérive une seule fois. Si l'équation différentielle donnée comporte y' et y seconde, donc on dérive une seconde fois, et ainsi de suite. L'étape suivante, on remplace ces dérivés dans l'équation différentielle donnée. Donc on remplace y par la série entière ANXN. On remplace y' par la série n AN xn-1. On remplace la dérivée seconde de y par cette série entière et ainsi de suite. Troisième étape, qu'est-ce qu'on fait dans la troisième étape? Donc, on doit rendre tous les exposants de x n. Ici et même ici. Donc on doit transformer tous les exposants, c'est-à-dire on remplace n par un autre changement. Et même ici, donc il faut que toutes les sommes partent du même rang. Cinquième étape, donc on simplifie les calculs pour déterminer le coefficient AN. Sixième étape, on remplace l'expression correspondante ou bien équivalente à AN dans cette série. C'est-à-dire on remplace ici AN par son équivalence. On donne l'exemple suivant. Donc résoudre cette équation différentielle y' plus 2xy égale à 0 plus la condition initiale y0 égale à 1/2 en utilisant la méthode des séries entières. Donc on va suivre les démarches prescrites dans la stratégie précédente. Première étape, donc on doit prendre y égale à la somme de ANXN. Deuxième étape, c'est on fait les dérivés. On fait les dérivés. Ici, on a uniquement y'. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de la dérivée seconde. On n'a pas besoin de la dérivée seconde. Donc, on a besoin de y et y', c'est tout. Troisième étape, donc, on remplace y' par la série correspondante et on remplace y par la série correspondante. Donc y c'est AN xn, xn multiplié par x, ça donne donc xn plus 1. D'accord? L'étape suivante, donc, réindexer les exposants de x. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On remplace n par n plus 1 dans la première somme, c'est-à-dire ici. Donc ça devient, donc n plus 1 moins 1, ça devient n. La même chose ici, pour l'indice de n, donc ça devient n plus 1. Et pour n, ça devient n plus 1. Et même ici, pour le rang, ici n égale à 1. Donc n plus 1 égale à 1, c'est-à-dire que n va démarrer de 0. Pour le second terme, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer chaque n par n moins 1. n par, c'est pour avoir xn. Hein? C'est pour avoir xn. Donc n plus 1. Donc si on remplace n par n moins 1, c'est n moins 1 plus 1, c'est n.
Ici, on a AN. Donc, on remplace n par n-1, ça devient n-1. En fin de compte, donc, on arrive à obtenir cette équation. C'est une équation en fonction des séries entières. Cinquième étape, c'est la détermination de AN, le coefficient AN. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a cette équation. Cette équation est équivalente à celle-ci, c'est-à-dire ici, on décompose le premier terme, on sépare le premier terme pour n égale à 0. Si n égale à 0, donc ça fait 1 ici, A1 et 1, ça donne donc A1, plus la somme de n égale 1 jusqu'à l'infini, plus le reste de la série. Donc on a ici n égale à 1, ici égale n égale à 1. Donc c'est le même départ. Ici, l'exposant de n, l'exposant de x, c'est n. Et ici, l'exposant de x, c'est la même chose, c'est n. On a donc simplifié les calculs pour pouvoir déterminer l'expression correspondante à n. Alors maintenant, par identification, donc le terme de droit, c'est 0. Et donc, on peut avoir que A1 égale à 0 et même l'autre somme, c'est aussi, elle est nulle. Donc la somme, cette somme égale à 0, donc c'est les coefficients qui sont nuls. On trouve que a n plus 1 égale à moins 2 sur n plus 1 à n moins 1, mais pour n supérieur égal à 1. On remplace dans la relation, donc on remplace dans cette relation ou bien récurrente n par les valeurs successives 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc on va trouver que tous les termes d'ordre impair sont nuls et les termes d'ordre pair sont donnés par ces équations-là. Donc la forme générale ou bien l'expression générale qui représente le coefficient a de n, c'est moins 1 puissance n sur n factoriel à 0. Sixième étape, donc on remplace cette expression qui représente an dans la série entière de yx. Donc y de x égale à la somme de A0 moins 1 puissance n sur n factoriel x puissance 2n qui est égal en même temps. Donc on peut simplifier les calculs en rentrant le moins 1 puissance n avec le x carré. C'est égal, en fin de compte, c'est une série d'exponentielles. C'est exponentielle moins x carré. Le A0, on peut le déterminer puisqu'on a déjà une condition initiale supplémentaire. Donc on utilise la formule de AN qui est égale à YN dérivé n en 0 sur n factoriel, n ici égale à 0, donc on trouve que A0 égale à n demi et par conséquent donc la solution de l'équation différentielle donnée c'est y de x égale à n demi x carré moins x carré. Prochainement, on se verra avec un autre chapitre, c'est le chapitre des séries entières. Au revoir.